Bien, bonjour à tous. Dans cette capsule, je vais vous proposer la correction de QCM qui est euh, réservée à la résolution d'équations type x est égal à f de x et l'application de l'inégalité des accroissements finis. Et dans quelle mesure peut-on l'appliquer pour la résolution de ce type d'équation? En d'autres termes, quand est-ce que la courbe représentative de la fonction f coupe la première bisectrice? Bien, on y va. Donc la première question nous donne la fonction h, qui est définie sur ces deux intervalles, et on nous demande quelle valeur permet à la fonction h d'être prolongeable par continuité. Le vocabulaire prolongé par continuité se traduit pour les élèves qui sont en classe de terminale par l'écriture suivante: h de x est égal tout simplement à son expression ln de x sur x moins 1 quand x appartenant à f, si j'appelle ces deux intervalles l'ensemble de définition, ce qui est vrai. Et pour quelle valeur quand x est égal à 1, c'est-à-dire ce point qui paraît singulier puisqu'il divise, puisqu'il annule le dénominateur, et ben on nous donne une valeur ici, et on doit la choisir parmi celles-ci pour dire que la fonction est en effet continue au point x égale, au point d'abscisse x est égal à 1. Donc pour ce faire, là c'est immédiat visuellement, c'est pas compliqué. À la limite, lorsque x tend vers 1 de ln de x, je peux écrire moins 0, c'est-à-dire moins ln de 1, sur x moins 1. Et quand on écrit les choses sous cette forme, on reconnaît bien le nombre dérivé de la fonction ln de x, où x est égal à 1, puisque ceci n'est autre chose que ln de x dérivé, où x est égal à 1. Et ceci, c'est 1 sur x, quand x est égal à 1, et c'est égal à 1. Donc la réponse correcte est D. La deuxième question, là on nous donne une fonction g qui permet de comparer tout simplement la fonction a' x est égal à 1 et la fonction ln quand on fait la différence, savoir le signe de cette différence. Donc ici, bon, quand on a normalement, ce sont des exercices qu'on traite souvent pendant l'année. Lorsqu'on trace la fonction ln, on doit savoir quand même son allure. Et quand je prends la droite x est égal à 1, et x moins 1, on sait qu'on voit bien qu'elle s'annule en 1. Il s'annule au point d'abscisse 1, 0, ici. Et l'image de 0, c'est moins 1, donc c'est une droite. Cette droite est toujours au-dessus de la courbe qui représente la fonction ln. En d'autres termes, cette différence est tout simplement positive. Donc là, quelle est la valeur minimale normalement? La valeur minimale, c'est celle-ci. C'est-à-dire lorsque les deux fonctions prennent la même valeur pour le point d'abscisse 1 et d'image 0. On peut le démontrer par le calcul. Il suffit de faire g' de x est égal à 1 moins 1 sur x, qui est égal à x moins 1 sur x. Pour le signe de g' est celui du numérateur. Le numérateur étant plus grand que 0 pour x est égal à 1, et plus petit que 0 lorsque x est compris entre 0 non compris, puisque ln de x est défini sur 0 plus l'infini, et 1. Et on se rend compte que, avec un petit tableau de variation, que la fonction g, que je vais tracer ici, x, la fonction g ici, elle décroît, puis elle croît.
Hein, elle s'annule en 1, l'image de 1 c'est 0. En l'infini c'est plus l'infini. Et en plus l'infini c'est plus l'infini. Je rentre pas dans les détails. En plus l'infini, cette fonction, quand on met x en facteur, ln de x, x tend vers 0. Et en 0 à droite, cette quantité est finie, et moins ln de x tend vers plus l'infini. Donc on voit bien que quelle est la valeur minimale? Ben, la valeur minimale c'est 0. Donc une bonne réponse c'est B. Cette question utilise l'adjectif contractante, et c'est un adjectif qu'on ne voit pas souvent en terminale, on le voit en première année de fac ou de prépa. On nous dit f est une fonction dérivable sur un intervalle i, et quel que soit x appartenant à i, f' de x doit être borné par un nombre à k. Quelles conditions sur k assurent que f est contractante et pour que k doit être ici? C'est-à-dire k permet, quand il est plus petit que 1, permet à la suite qui va être introduite pour résoudre la fonction f de x est égal à x, doit être plus petit que 1 pour que la suite soit convergente. Donc pour expliquer cet exercice ou cette question plutôt, vous voyez bien ici j'ai y est égal à x, ici j'ai une courbe. Ici c'est le point qu'on va chercher à trouver, hein, c'est la limite de mon réseau x est égal, mettons, à f de x. On introduit une suite un plus 1 est égal à f de un. Et on doit initialiser cette suite, par exemple ici, si je lui donne la valeur ici, je calcule celle-là, ça c'est u0. Donc je calcule f de u0, c'est-à-dire je le retrouve ici. Donc ça c'est u1. u1, je le retrouve ici par le biais de la première bisectrice, puisque u1 est égal à u1. Et je calcule u2. u2, je le retrouve ici. Et u2, je le retrouve ici par le biais de la première bisectrice. Et ainsi de suite, vous voyez bien qu'on converge vers la limite qu'on recherche. Pour que ce schéma numérique converge, il faudrait absolument que l'image de l'ensemble dans lequel on travaille, ici par exemple 0,5, 2, il faudrait que cette longueur soit plus petite que celle-là. En d'autres termes, il faudrait que la longueur de cet intervalle doit être plus petite que celle. Et c'est ça ce qui fait, on dit que le nombre dérivé de la fonction g doit être plus petit que 1. Dans le cas où le nombre dérivé est plus grand que 1, le schéma numérique qui est présenté ici ne converge pas. Quand il est strictement plus grand que 1, quand il vaut 1, dans ce cas-là, il y a des exceptions, des fois il converge, mais souvent il diverge. Bon, c'est la même question posée différemment. F est une fonction contractante, c'est-à-dire que le nombre dérivé sur l'intervalle i doit être plus petit que 1. Et ceci veut dire tout simplement que la fonction admet un point fixe. Le point fixe, c'est tout simplement le point d'intersection de la première bisectrice et d'une courbe. Je vais changer la ligne, tiens. Je vais donner celle-là. Tout à l'heure, je ne sais pas comment elle était. Je vais donner celle-là. Bon, ça, c'est le point fixe. C'est le point tel que f de x est égal à x. Et en ce qui concerne la limite, c'est-à-dire f de L est égal à L. Et c'est la limite. C'est-à-dire que de ça, on appelle ça la méthode du point fixe. Donc là, on nous donne une fonction f, et on nous demande de calculer sa dérivée. Bon, il est immédiat, on voit bien qu'ici, il y a x moins 1 au carré. Donc là, c'est le rapport de deux fonctions dérivables. Le numérateur est le produit de deux fonctions dérivables. Et le tout, c'est le rapport de deux fonctions dérivables. Donc le tout est dérivable sur ces deux intervalles. Pour le calcul, bon, on peut faire f',
de x en utilisant le théorème du rapport I sur V, c'est U' fois V moins V U'. Donc là, je dérive le numérateur, j'aurai donc ln de x. Ça, c'est un produit donc plus 1, c'est-à-dire x fois 1 sur x. Le tout facteur de x moins 1, moins x ln de x, puisque la dérivée du dénominateur fois 1, sur x moins 1, le tout au carré. Donc après simplification ici, ce terme disparaît. Et il va me rester tout simplement x moins 1. Donc là, regardez bien, ce terme, je fais x ln de x moins x ln de x. Cela se simplifie. Il me reste tout simplement moins ln de x plus x moins 1 sur x moins 1, le tout au carré. Et on voit bien ici, c'est la fonction d'ailleurs, il me semble que c'était la fonction g, hein, qui comparait la tangente à la fonction ln, c'est bien la fonction g, qui s'écrit sous la forme g de x sur x moins 1, le tout au carré. C'est g et non pas f, c'est vrai, je n'écris pas bien. Donc l'inégalité ln de x plus petit est utilisée pour montrer que f' est positive ou nulle. Graphiquement, cela signifie que la fonction ici, c'est celle-là, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que la courbe représentative de la fonction ln est toujours en dessous de sa tangente. Donc c'est là où le théorème, où l'inégalité des accroissements finis intervient. Donc ici, quand on veut résoudre x est égal à f de x, que je disais tout à l'heure, donc on va introduire une suite qui s'exprime comme ça, avec f contractante par rapport à k. Donc si f est contractante par rapport à k, il faudrait que ce nombre k soit plus petit que 1. Et si k est plus petit que 1, ça veut dire que ce terme-là tend vers 0, et un tend vers sa limite. Donc la réponse correcte est C. À ne pas confondre avec celle-là, puisque c'est ça qui est plus petit que 1. C'est k qui est plus petit que 1 et non pas 1 sur k. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Ici, il suffit de faire un calcul. Donc f', on l'a fait tout à l'heure. F', nous avons dit que c'était g de x sur x moins 1, le tout au carré. On nous dit que c'est plus petit que 1,5. Donc là, il suffit de, puisque c'est un nombre qui est positif. Et g de x, d'ailleurs, elle est positive. Donc là, c'est je multiplie par 2 et j'ai fait une soustraction, ce qui se traduit par x moins 1 le tout au carré, moins 2 fois g de x, de g de x au carré est plus grand ou égal à 0. Et là, on dit tout simplement, il faudrait montrer qu'elle est positive sur cet intervalle. Que signifie la stabilité? Ça aussi, c'est un mot qu'on voit surtout quand on fait les relations, les lois de composition interne, c'est-à-dire que la somme de deux grandeurs reste dans le même ensemble, ou bien les espaces vectoriels, ils s'étudient ici stable, c'est-à-dire quand je prends deux éléments de l'intervalle AB, il faudrait que leur image reste dans AB. C'est ça ce que cela veut dire. Et pour vérifier que la fonction est contractante. Dernière question, pourquoi on doit prolonger la fonction par continuité? Car l'inégalité fermée doit être ici. Ça vous rappelle tout simplement l'égalité, le théorème des accroissements finis. Quand vous prenez une fonction dans un intervalle AB, qui est continu sur celui-ci et dérivable sur l'ouvert, le théorème des accroissements finis, il suffit de vous rappeler que f de b moins f de a sur b moins a
qu'il n'y a autre chose que la pente de la droite passant par le point d'abscisse A et B, c'est-à-dire le point A, f de A, B, f de B. Et là, il suffit tout simplement de remarquer, le théorème dit qu'il existe au moins un élément de cet intervalle tel que nous avons ceci. Et ceci, on le généralise à l'inégalité des accroissements finis. Bien, j'espère que cette capsule a été utile pour vous. Si vous l'avez aimé, vous pouvez la liker. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne.